Ok, salut à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi également, ça va très très bien, ça va super bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de scripting. On va apprendre à faire un script SQL complet et on va aussi l'uploader dans notre base de données. Ok, tous ces éléments, on va le faire ensemble. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des questions en commentaire, autant pour moi. Et j'espère que vous êtes préparés parce que après cette partie, les parties qui viendront seront des parties très 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 chaudes. Il y aura également la sécurité, donc on va apprendre aussi à sécuriser une base de données SQL, MySQL, voilà, pour être plus précis encore, plus pointu encore. Donc, sur ce, déjà sachez que cette vidéo est sponsorisée par notre ami Sogel Africa, une entreprise bien sûr basée dans la réalisation de projets informatiques, de design web, design UI UX, voilà, d'applications, tout projet d'application web et mobile, et aussi dans la vente de matériel informatique. Cette vidéo est également aussi sponsorisée par la SDNTA, une société basée au Cameroun spécialisée dans la sécurité informatique. Voilà. Donc je salue également, je profite aussi également pour saluer tous mes frères du Cameroun, voilà, qui suivent aussi cette vidéo et qui sont aussi curieux comme moi. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me contacter. Bien, à l'attaque. Full scripting. On va apprendre à scripter. Donc, on va automatiser. Ok, le scripting ici, c'est quoi? C'est comme une sorte de programmation, mais on va juste automatiser tout ce qu'on a fait sur une base de données. Ok, c'est-à-dire quoi? Nous, on écrit, on donne au moteur de base de données, il nous marche l'intégralité du travail. C'est tout. Donc, on va écrire du code et on va uploader le script. Sur ce, suivez le guide. Bien. Déjà, on va commencer par se connecter. Désolé pour les fonds noirs. On va commencer par se connecter. Donc, autant pour moi. J'entre le mot de passe. C'est bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on est connecté au serveur, alors on va tranquillement vérifier le contenu de notre table. Nous avons le contenu de nos deux tables, le contenu de notre base de données qui contient deux tables. La table compte et la table mouvement. Ok? Donc, ce qu'on va faire, on va vider intégralement, on va supprimer intégralement cette table. Donc, pour ce faire, il y a une bonne pratique, c'est que quoi? Suite au compteur d'intégrité référentielle, on a vu qui est le père, qui est le fils. Donc, si on veut supprimer les tables, on ne va pas supprimer le père directement. On va commencer par supprimer le fils d'abord. C'est pas moi, c'est comme ça que ça a été fait. Donc, drop. D'abord, je vais faire un truncate. Ok, on a vu ça, truncate. C'est bon. C'est quoi? Mouvement. C'est fait. Et maintenant, drop, table, mouvement. Ok. On fait la même chose. Mais ici, ce que je vais faire, je vais chaîner. Ok. Je vais chaîner. Donc, truncate, table, compte, delete. Pardon, pas delete. Drop, table, compte. Ok. Voilà. Enchaînant, il m'a fait. Donc, je fais show tables. Je vais mettre empty set. Ok. Donc, quand il y aura empty set automatiquement, ça veut dire que c'est vide. Hein? Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on a supprimé toutes les données de notre table. Ok. On va maintenant faire un upload. Mais avant, on va venir sur le script. Ok. Pour vous faire gagner du temps, je me suis servi du script précédent, donc mon modèle précédent, dans lequel on a nos tables. Ok. La table mouvement et la table compte. Donc la table père et puis la table fils. Après, vient les enregistrements, ok, compte et de mouvement. Donc, on a réalisé tout ça, ok, donc on va pratiquer ensemble, on va le faire ensemble. Donc, si vous n'avez pas ce script, je vous enverrai ce script dans les commentaires, je vous enverrai ce script pour que vous puissiez télécharger, ok. Donc, je vais mettre ce script aussi de sorte que vous puissiez faire un copier-coller, voilà, sans pour autant vous fatiguer. Donc, c'est ce que je tenais à dire dans cette partie. Voilà, donc on va progresser.
Excusez-moi si je suis un peu direct. On va progresser. OK. Donc, dans ce script, tout ce qu'on a saisi en SQL, tout ce qu'on a saisi sur notre ligne de commande en SQL, c'est la même chose qui est ici, ok, qui est écrit ici. Donc, j'ai juste fait un ajout, voilà, après la référence. Donc, j'ai mis on update et après on delete. Voilà. Donc, ensuite, au niveau des comptes, là, valeur par défaut. Ok, une valeur par défaut. Voilà, on a mis des valeurs, des valeurs, des valeurs. Dans le montant n'a pas de valeur par défaut, c'est juste le compte. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, on va maintenant uploader ces scripts. Donc, pour uploader ces scripts, ce n'est pas difficile. On fait un anti-slash suivi d'un point. OK? Pas point d'interrogation, un point. Et maintenant, on va dire où il va aller chercher ce fichier. OK? Notre fichier qui s'appelle modèle SQL, je crois qu'il est dans le dossier lab 1. OK? Donc, pour cela, on fait C. OK? Users. Donc, je vais chez moi. Voilà. Donc, desktop, c'est un peu long. Lab 1. Voilà, j'espère ne pas tromper. Et modèle.sql. Donc, je vais vérifier. Lab 1, modèle.sql. Oui, c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne mets pas de point virgule, je vais juste valider directement. Pas de point virgule. On valide. Si je mets un point virgule, il va avoir ça comme une erreur. Donc, je valide. OK. Donc, dans la création des scripts, voilà, on va faire quelques petites modifications. OK. Vu que lorsqu'on a ajouté des scripts, on a fait quelques petites erreurs. OK. On a fait quelques petites erreurs. Donc, on va, OK, commencer. Déjà, la table compte. OK. Qui est ici. Censé avoir une clé. Voilà. Donc, je vais juste changer de position. Juste un petit changement de position. Et je fais un enregistrement. OK? Donc, on avait vu, suite à l'exécution du script, on a vu comment ça marche. Hein. Voilà. Mais on a fait des erreurs. En fait, si vous voyez des erreurs, sachez que c'est juste volontaire. Voilà, exprès pour que vous puissiez comprendre, on puisse comprendre ensemble ce qui se passe et pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi comme ci, pourquoi comme ça. Donc, une fois fait, maintenant, je vais rappeler la commande. Voilà. Donc, je précise. Ici, ce anti-slash, bon, ce anti-slash avec le point, juste pour pouvoir autoriser l'upload d'un fichier. Donc, en faisant ça, maintenant, il faut préciser le fichier, c'est-à-dire, autant pour moi, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Il faut préciser où est-ce que je vais prendre ce fichier. Voilà. La source de mon fichier. Donc, une fois fait, maintenant, je valide avec la touche entrée. Mais déjà, il faut s'assurer que le script est bien. OK? Le script est bien. Donc, on vérifie. Et voilà, mon script fonctionne. Mon script fonctionne. On a une alerte, et mon script fonctionne. OK? Donc, pour vérifier le tout, je fais show tables. Vous voyez, ma table compte et mouvement. Alors qu'au départ, on avait supprimé, OK, ces éléments. Donc, select étoile from compte. OK, on les a en intégralité. Désolé pour la largeur. Voilà. Donc, voici. OK, il y a des nuls. D'accord. Donc, on verra lors des requêtes la gestion des nuls. OK, dans le prochain lab. Donc, voilà un peu. Il suffit que je fasse un select encore. Étoile from mouvement. OK, j'ai aussi des mouvements qui apparaissent. C'est bon? Donc, voilà un peu comment on arrive à faire un script et un upload. Donc, c'est très important. Donc, voici le script.
OK? Donc, notre modèle, à partir duquel j'ai fait, on a modifié, OK? Ensemble, on a modifié. J'ai juste modifié les emplacements, OK? Donc, le premier emplacement avant la clé étrangère, parce que c'est très important dans le script. Quand tu scriptes sous SQL, la première des choses, c'est que c'est les tables qui n'ont pas de clé étrangère qui doivent être placées en premier. Donc, écrites en premier. Et enfin, en dernière position, les tables qui ont des clés étrangères, ce qui sera plus intéressant. OK? Donc, après ça, c'est les enregistrements. Donc, les enregistrements de la table paire de la première table et après les enregistrements de la seconde. Donc, ça suit un ordre de précédence. Ça, c'est dans le script, c'est très important. Maintenant, lors de la suppression, OK, quand on veut supprimer, on va supprimer la table paire. Donc, la table paire qui est le mouvement avant la table fils qui est le compte. OK? Donc, voilà un peu. Donc, c'est tout ce script-là, OK. Une fois uploadé, le moteur nous a marché tout le travail et c'est ce qu'on voit ici. OK? C'est ce qu'on voit ici. Donc, on a l'intégralité de nos scripts. Tout fonctionne parfaitement. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, déjà, au niveau du script, il faut savoir que c'est juste des commandes SQL qu'on écrit là. OK? C'est juste des commandes SQL qu'on écrit là. Une fois qu'on a écrit toutes ces commandes SQL, on le sauvegarde en tant que fichier avec une extension .SQL. Voilà. On le sauvegarde avec l'extension .SQL. C'est très important parce que si tu ne l'as pas mis en .SQL, ça va marcher. Donc, voici la même chose aussi. On a un script ici. On va créer une table temporaire. Comme c'est une table temporaire, ce que je vais faire, je vais supprimer ça, ce côté table temporaire là. OK? Et je vais juste enregistrer comme ça. C'est bon? Comme il n'a pas de clé étrangère, on ne peut pas avoir un pays qui n'a pas de nom. Je vais ajouter aussi des contraintes. Une contrainte d'unicité au niveau du pays. Regardez. Dans le script ici, on va le faire ensemble. Ajouter une contrainte au niveau du pays. Donc, pour cela, il suffit de faire. Je vais mettre alter table. Je vais le faire proprement. OK. Alter table. OK. Le nom de la table. Pays. N'est-ce pas? OK. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter deux contraintes. Mais avant, je fais add colonne. Oh, add colonne. On a vu dans la vidéo précédente que on va pas faire add colonne, on fait add. Je vais ajouter une colonne qui est quoi? Nombre d'habitants. Donc, NB habitants, comme ceci. Qui est quoi? Nombre d'habitants. Entre parenthèses. Nombre d'habitants, avant parenthèse. Nombre d'habitants qui est quoi? Il n'y a pas de demi-habitants, donc intérieur. OK? 8 chiffres. On peut avoir des millions d'habitants, 6, 8. Bon, je mets 8 chiffres. Je vais mettre 9, parce qu'on peut avoir des milliards d'habitants dans un pays. Voilà. Et maintenant, je précise, je vais mettre default. OK? Default. Je mets par exemple 1000 habitants, par défaut. 1000 habitants, c'est fait. OK? Et je mets un point virgule. Maintenant, je vais ajouter mes contraintes. Contraintes d'unicité. OK? Donc, alter table pays toujours. C'est bon? Donc, je n'ai qu'à ajouter ça. OK? Pays. Je fais quoi? Add. Entre parenthèses. Je mets un point virgule. Mon point virgule autant pour moi. Je mets un point virgule, je mets constrainte. La première contrainte. C'est quoi? Une contrainte de clé étrangère. Pardon, désolé. Une contrainte d'unicité. Donc, UN unique. Et je mets un nom P, nom pays. Et je précise, c'est quoi? Non pays. Donc, non P. C'est tout. Mais j'ai failli oublier le mot unique. Voilà. Une fois fait, je mets une virgule. C'est pas encore terminé. Je vais ajouter une deuxième contrainte qui est une contrainte d'unicité. Pardon.
une contrainte de vérification, constrainte, ok, CK, qui est quoi? Je veux dire que la capitale, quand même, supérieure à 0. Hein? Voilà, capitale supérieure à 0. Donc, pardon, nombre d'habitants, NB habitants. Ok, donc quoi? Check, comme ceci. Ok, entre parenthèses, NB habitants. Ok, supérieur à 0. Ok, et voilà, c'est terminé. Donc, voici mes deux contraintes ajoutées. C'est bon. C'est comme si on programmait ensemble. Hein. Donc, vous n'hésitez pas à faire la même chose que moi. Donc, voilà le script. Voilà. Une fois fait. Donc, ce sont des commentaires, juste pour expliquer. Ce sont des commentaires. Donc, ce sont des commentaires. Au cas où on a une clé étrangère, voilà comment on fait. Voilà. Donc, on a le choix. Si on a une clé étrangère, on a le choix. Lors d'une suppression, lors d'une mise à jour, soit restrict, soit cascade, soit set nul, ou bien no action, petit confirmé. Donc, voilà. Une fois fait, le insert, donc les insertions. Je vais déplacer carrément le contenu de l'insertion. Non, je vais garder. Et les autres, le reste suivant. Donc voilà. Donc on va uploader ensemble le fichier test SQL qui est sur le bureau. Ok? Le voici. Test SQL qui est sur le bureau. Donc pour cela, je fais ci avec un point. C. Je vais indiquer le chemin sur tout le fichier. TB et desktop. Je mets ça, ça fait test.sql. C'est bon? Une fois fait, je valide avec la touche entrée. Et ma table est créée. Voilà, tout a réussi. Ok, tout a réussi. Donc, si je fais un show tables, ok, voici compte mouvement pays. Donc, si je fais un test, par exemple, je sais pas quoi, comme ceci. Bon, on va se blaguer. Desk pays. Voilà. Tout apparaît. Notre contrainte d'unicité s'y trouve. Le couvert. Nombre d'habitants. Voilà. Donc, si je fais select étoile from pays, eh bien, vous voyez que le pays est capital et le nombre d'habitants. Ok? Sont tous une valeur par défaut. Donc, voici comment on script, donc comment on programme et on upload, ok, de sorte à ce que le moteur puisse gérer intégralement tout ce qu'on a fait. Donc, je vous dis merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir suivi sur les questions. N'hésitez pas à aussi laisser des commentaires. Voilà, c'est très important. J'aimerais aussi que vous me laissez des commentaires pour que voilà, je puisse aussi vous apporter mon aide, mon expertise. Donc, pour ceux qui sont déjà à un haut niveau, qui maîtrisent et qui ont des questions à poser, n'hésitez pas. Pour ceux qui sont débutants, qui suivent ces labs comme moi, ok, n'hésitez pas aussi à poser des questions. C'est toujours les bienvenus. Donc, sur ce, on va se dire au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.